Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelques minutes de grammaire en passant et nous travaillons sur un extrait des essais de montagne situé dans le chapitre des cannibales. La phrase que je propose à votre étude est la suivante. Chrysippe et Zénon, chefs de l'école stoïcienne, n'ont-ils pas pensé qu'il n'y avait aucun mal à se servir de notre chair, à quelque usage que ce fût pour notre besoin, et même à en tirer de la nourriture? Je vous invite bien entendu à arrêter cette vidéo, à vous livrer à l'exercice et à relancer la vidéo quand vous aurez un petit peu avancé. Quant à moi, je me livre à la correction. Première chose que je me demande, c'est quel est le type de cette phrase. Je remarque ici qu'il y a une inversion du sujet et du verbe. N'ont-ils pas pensé? Il s'agit donc d'une phrase interrogative, même s'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin, et vous remarquez d'ailleurs que vous pouvez tout à fait rétablir ce point d'interrogation. Cette interrogation attend une réponse par oui ou par non, ou plutôt par si ou par non. Il s'agit donc d'une interrogation totale. Deuxième question que je me pose, quelle est la forme de cette phrase? Vous avez remarqué ici la présence d'un système corrélatif, ne pas. Il s'agit donc d'une phrase négative et l'on parle, puisqu'il s'agit d'une interrogation, d'une interro-négative. Je regarde ensuite si cette phrase comporte des verbes et je vois qu'ici, il y a tout d'abord le verbe penser au passé composé, le verbe avoir à l'imparfait et le verbe être au subjonctif présent. Il s'agit donc d'une phrase qui comporte 3 verbes, donc 3 propositions. Il s'agit d'une phrase complexe. Et je m'intéresse maintenant aux propositions. La première proposition, n'ont-ils pas pensé, est une proposition qui se suffit à elle-même. Elle est donc indépendante. Mais d'autres propositions dépendent d'elle. Il s'agit donc d'une proposition principale. Deuxième proposition, il n'y avait aucun mal à se servir de notre chair à quelque usage que ce fût pour notre besoin, et même à en tirer de la nourriture. Vous voyez qu'il s'agit d'une proposition introduite par un mot subordonnant, que. C'est donc une subordonnée. Cette subordonnée est liée au verbe penser qu'elle complète. N'ont-ils pas pensé quoi? Qu'il n'y avait aucun mal. Elle joue donc, cette proposition, le rôle de COD, et on va parler d'une proposition subordonnée complétive. Dernière proposition dont vous remarquez qu'elle est à l'intérieur de la subordonnée complétive que nous venons d'étudier, que ce fut pour notre besoin. Que ce fut pour notre besoin est introduit également par un mot subordonnant. Nous sommes encore une fois face à une subordonnée. Cette subordonnée est liée au nom usage qu'elle vient compléter un peu à la manière d'un adjectif et le subordonnant que vient ici remplacer le mot usage. Il s'agit donc d'une subordonnée relative. Voilà pour ces quelques minutes de grammaire en passant. Je vous souhaite une bonne journée.